Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on fait un rangement pour le jeu Zoo On. Zoo On, ce n'est pas un jeu que je possède, j'ai même pas joué à Zoo On encore, mais mon amie Marie a le jeu et une de ses amies aussi. Et ils ont slivé le jeu et là, ça rentrait mal dans les petits bacs de carton qu'il y avait dans le fond, dans le insert de carton fourni par la compagnie. Et elle me dit, est-ce que tu penses construire quelque chose? Puis, on a une petite discussion. Elle voulait des plateaux dans lesquels on pouvait mettre les cartes, tout le kit. Fait qu'après discussion, j'ai comme un modèle déjà en tête un peu. Je suis aussi allé voir sur les différentes plateformes et j'ai pas vu de beaux rangements. J'ai presque rien vu par rapport à Zoo One, déjà en partant. Et il n'y a pas de rangement conçu, me semble, pour ça, de ce que j'ai vu à date. Je ne les ai pas tout fait nécessairement. Fait que je me suis dit, ben tiens, je vais me lancer sur AutoCAD, c'est facile, des petits blocs avec des espaces négatifs, on fait des petites courbes puis des petites affaires un peu fancy, mais tout facile, c'est comme sculpter, mais en mettant un bloc, puis j'insère un autre bloc pour faire un trou dedans, tu sais, des espaces positifs et négatifs. Ça fonctionne comme ça et j'y arrive assez bien. Là, comment ça va fonctionner, que je vais faire comment je vais faire les bacs, je ne sais pas trop. Il faut que je regarde, là. J'ai une idée de base, je vais-tu faire des blocs de 2, des blocs de 3, comment je vais l'organiser. Je n'ai pas encore pensé à tout ça. Fait que je m'en vais faire des mesures, je m'en vais tout ça, puis on regarde d'abord ce qu'il y a dans la boîte, puis je verrai après comment on peut s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Zoo? Ah, il y a un plateau de jeu qui couvre pas tout le fond de la boîte. Hein. Ça prend. Il va y avoir un jeu. Fait que peut-être que ça va aller sur le dessus. Et après ça, on a des gros meeples, des très gros meeples, qui sont très rigolos. Assez cute même, on pourrait dire. Alors, c'est volumineux. Et c'est essentiellement un jeu de cartes. Alors, Marie, elle a slivé ses cartes. Puis ce qu'elle me demande, c'est de faire un rangement efficace. Puis ce qu'on avait regardé probablement, c'est faire un rangement pour 3 cartes de large comme ça. Sont slivées, il faut en tenir compte. C'est pour ça que ça prend plus de place. Sinon, si vous n'avez pas slivé vos cartes, probablement qu'ils rentrent dans les 4 sections-là facilement, puis vos meeples rentrent là, vous n'avez pas de problème de rangement du tout. Là, ce qui va être le fun, c'est qu'elle va pouvoir sortir probablement. Je ferai 2 racks de 3. Et avec les racks de 3 comme ça me permettrait de les sortir. Fait qu'elle peut les brasser, puis ils sont directement, ça fait une pioche. Puis, fait 1, 2. Puis avec l'espace restant ici, faire un petit rangement pour les gros meeples, ça ferait la job. Fait que c'est vers ça que je m'enligne parce que comme je vous dis, je fais pas souvent des commandes. Il faut quand même aller avec le souhait des gens qui nous demandent des choses. Fait que c'est un peu comme ça qu'on en a jasé avec Marie, puis c'est un peu comme ça qu'elle veut l'organiser. Fait que c'est comme ça qu'on va monter le tout. Fait que je m'en vais à mon ordinateur, je vais essayer de dessiner un petit rangement très simple 3D, puis je vous reviens avec le produit fini. Bon, ben qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on s'est d'abord débarrassé du fond. Marie l'avait modifié parce que pour rentrer les cartes slivées, elle avait enlevé une coche de cette largeur-là puis mis ça comme ça debout. Fait que tout ça, ça s'en va au recyclage. Et je suis allé dans le plus simple possible, mais aussi avec la discussion que j'ai eue avec Marie, comme je vous disais tantôt. Alors, il y a le board sur le dessus. J'ai mis le livre de règles ici, parce que le livre de règles, même s'il se magane un petit peu, c'est moins pire que le board. On ne veut pas que le board se magane. Et j'y suis allé de façon très, très simple. J'ai fait 2 rangements pareils. Alors, le rangement fait comme ça, avec des espaces pour placer vos doigts et même en dessous des trous pour faciliter la sortie des cartes quand vous allez vouloir. Puis vous pouvez mettre ça pour les brasser si vous voulez. Puis après ça, vous pouvez en mettre un, puis les empiler pour faire comme une pioche si vous voulez. C'est pas un problème. Puis j'ai fait tout simplement 2 rectangles très très simples pour mettre les gros meeples qu'il y a dedans. Tout ça est à une hauteur de 39 mm, c'est calculé. Puis ça rentre bien, bien juste. Là, si vous voulez rentrer avec des sleeves, moi j'ai pris les sleeves que Marie avait
Donc, je vous mettrai dans la description c'est quoi, mais c'est sûr que ça rentre un peu serré de haut en bas. De gauche à droite, vous avez de l'espace encore. Fait que ça se peut que vous ayez, si vous avez des grosses sleeves, soit les couper, soit acheter des bonnes sleeves, ou modifier le pattern pour juste l'élargir un petit peu comme ça. Il faudrait réduire la largeur des boîtes ici pour compenser, ça le ferait très bien. Alors, c'est tout simple. Tout simple, tout simple. Tout est là, tout rentre et tout est amovible. Hein? On peut enlever ça. Même chose pour celle-là ici. C'est fait de la même façon avec les trous en dessous. Alors, c'est hyper, hyper simple pour, comme rangement, mais ça fonctionne très bien. Et en 2 temps, 3 mouvements, vous avez rangé et organisé le jeu de belle façon. C'est sûr que quand on met des sleeves et que la compagnie n'avait pas prévu dans ses rangements, bien, des fois c'est plus compliqué. Mais là, facilement, avec Zoo One, vous avez quelque chose de facile à recréer. Et je vous mettrai le lien vers mon Thingiverse pour récupérer les fichiers STL si vous voulez. Alors, vous avez vu, belle organisation pour Zoo One. C'est assez simple, oui. La discussion avec Marie m'a orienté vers une solution simple parce que c'est un peu ça qu'elle voulait. Et j'essaie toujours, quand je fais mes rangements, de faire quelque chose de simple. Il y a des gens qui font des choses très complexes. Je pense à la personne qui a fait l'organisation pour Horloge ici. Il y a de tout. Tout est encastré à la bonne hauteur, à la bonne profondeur. C'est brillamment fait. Moi, je fais souvent beaucoup plus simple que ça dans les miens. Mais en même temps, ce jeu-là ne demandait pas quelque chose de très complexe. C'est des cartes puis 8 meeples. Il n'y a rien d'autre dans le jeu. Un paquet de cartes puis 8 meeples. Fait que, limite, la boîte est un peu grosse pour ce que c'est. Alors, je suis allé évidemment vers quelque chose de très simple, mais on peut aussi complexifier quand le besoin est. Mais je pense que les solutions les plus simples, si vous reproduisez ça en origami avec 6 petites boîtes, plus 2 boîtes pour les meeples, vous pourriez faire la même chose. Vous pourriez le faire en foam core en suivant l'idée derrière ça. Ça le ferait très bien. Il y aurait de la place. C'est juste quel genre de bricolage vous vous a donné. Moi, de ce temps-là, je fais du bricolage virtuel en 3D. Ça a bien fonctionné, je suis content. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.